Afin de mener à bien les investissements nécessaires au développement de la Cité des Loisirs, les collectivités actionnaires de la SPL Destination Amnéville ont convenu d'apporter un soutien coordonné à un programme global d'investissement évalué à 65 millions d'euros sous la forme de subventions mais aussi d'une nouvelle augmentation de capital. Devenant le premier actionnaire de la SPL, c'est à présent le conseil départemental de la Moselle qui assurera la présidence du conseil d'administration. Aussi, au regard du soutien décisif qu'il apporte aux investissements relatifs aux Galaxies, la salle de spectacle devrait faire l'objet d'un transfert de la commune d'Amnéville au département de la Moselle. Oui, c'est un moment très important puisque nous avons convenu, après il faudra le traduire dans les faits, c'est un accord de principe que le département allait investir massivement dans les Galaxies parce qu'il faut le rénover. C'est un bâtiment qui a plus de 30 ans, qui a un peu souffert, qu'il faut remettre aussi aux normes actuelles pour permettre la continuité de l'exploitation. Et quand on fait l'addition de tout ce qu'il faut être fait, on arrive effectivement à 10 millions d'euros. Mais si on veut en même temps donner à ce Galaxy un avenir qui ne soit pas réduit à celui de salle de spectacle, mais l'avenir d'une salle qui puisse accueillir des événements sportifs, et non pas des petits événements sportifs, mais les grands événements, que sont des championnats d'Europe, des championnats du monde, des manifestations olympiques, eh bien, il faut construire une salle annexe. Là, c'est également 10 millions d'euros. Et c'est le département qui les finance, dans la mesure où le département les finance et que le département a cette capacité aussi de faire venir ces grands événements sportifs et de faire en sorte qu'ils se déroulent au Galaxy. Il est légitime qu'il soit propriétaire du Galaxy parce que ça permet à la commune d'Amnéville non pas de vendre à un privé qui risque un jour de disparaître ou d'en faire quelque chose qui ne serait pas conforme à l'intérêt collectif. Là, on est certain qu'avec une collectivité telle que le département, le Galaxy sera un phare pour tout le département et donc un phare qui brillera très fortement à Amnéville. C'est dans cette même salle du Galaxy que la nouvelle a été officialisée vendredi 24 juin, en présence des actionnaires de la SPL Destination Amnéville. Les travaux d'aménagement du Galaxy visant à permettre l'organisation des manifestations sportives d'envergure ont d'ores et déjà débuté et devraient s'achever pour la rentrée 2023. Alors les travaux ne peuvent être faits que lorsqu'il n'y a pas de spectacle pour le Galaxy. Là, on a débuté les travaux, mais on les interrompt puisqu'il y a Scorpion le 30 juin. Et puis on va les reprendre dès le 1er juillet pour s'interrompre dès les premiers spectacles de septembre. Le but, c'est d'être prêt à la rentrée 2023. Et c'est aussi être prêt notamment pour accueillir les JO de 2024, puisqu'on est retenu au travers de la salle du Galaxy comme terre de jeu, donc susceptible d'accueillir des manifestations olympiques, des compétitions olympiques et para-olympiques. Et puis pour l'extension, on n'a pas cette même difficulté, puisqu'on peut travailler alors même que le Galaxy reçoit des spectateurs et vit de ces manifestations. Donc là, on peut légitimement escompter que, au moins pour le printemps 2024, cette extension sera opérationnelle. Et ce qui est peut-être important de souligner aussi, c'est qu'aujourd'hui, on participe au niveau amnévillois à l'augmentation de capital de la SPL à hauteur d'1,8 million. On avait déjà 2,2 millions de capital, on va passer à 4 millions. À quoi ont servi ces 2,2 millions? À quoi vont servir ces 1,8 million? Bien, 2,2 millions à l'époque, ça a permis de financer 25 millions d'euros de travaux réalisés par la SPL sur le domaine public, propriété d'Amnéville, qui aurait dû être financé par elle, dans le SNOL, bâtiment propriété d'Amnéville. Demain, ces 1,8 million vont permettre de financer 40 millions d'euros en lieu et place des obligations qu'a la commune d'Amnéville comme propriétaire et qui aurait dû, elle, satisfaire à ses obligations légales, de remettre en état ses bâtiments, d'assumer son obligation de propriétaire, tant à l'égard du Galaxy que des établissements du pôle thermal. Alors, sur le Galaxy, on peut se dire qu'il est peut-être dommageable qu'il devienne propriété de la commune d'Amnéville, du département, mais si émotionnellement, on peut le comprendre, le Galaxy restera toujours à Amnéville. Et demain, c'est le département qui permettra,
en finançant des activités sportives de grande ampleur, de lui donner une nouvelle dimension encore plus importante qui ne fera que rejaillir au profit de tous les Amnévillois, parce que le Galaxy d'Amnéville aura une stature encore plus importante que celle qui est la sienne aujourd'hui. Et puis lorsque l'on regarde les finances, le Galaxy rapporte grosso modo à la ville 20 000 € par an, ce qui n'est pas très important, parce qu'il coûte en moyenne 70 000 € par an à la commune, au titre de ses obligations de propriétaire et d'entretien. Donc le delta, c'est qu'on va économiser 50 000 € par an. 50 000 € qu'on va réinvestir en ville pour le bien-être de tous les Amnévillois. Donc je pense que permettre à notre enfant, qui est cette salle de spectacle, de prendre une dimension plus importante, de grandir pour devenir non seulement une salle de spectacle la plus belle de la région, la plus importante, mais également la plus grande aréna sportive entre Lille et Lyon, c'est quelque chose dont on ne doit pas se passer, même si ça nous demande un petit effort. Il faut qu'on le consente pour le devenir, l'avenir de cette salle et le développement de l'intégralité de la Cité des Loisirs et donc d'Amnéville.